Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour connaître les bonnes surprises qui vous accompagneront au mois de janvier 2024. Oui, en tout début d'année, comment on va commencer cette année et quelles sont les belles surprises, les bonnes nouvelles qui nous attendent. Bien évidemment, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, hein, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que je vous propose actuellement, comme par exemple la guidance générale 2024 pour le premier semestre 2024. Vous avez également la guidance générale du mois de janvier. Bien évidemment, tout est un peu en double, hein. Les bonnes surprises qui vous attendent pour le premier semestre 2024 et ici, les bonnes surprises qui vous attendent pour janvier plus spécifiquement. Voilà, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en janvier 2024. Je dis janvier 2024 parce que j'ai posté il y a quelques jours une vidéo, les bonnes surprises de 2024 pour le premier semestre 2024. Donc, les deux vidéos sont complémentaires et non pas séparées, entre guillemets, hein. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les scorpions de la même façon. Ça ne va pas parler à certains d'entre vous. Je m'en excuse, c'est comme ça, c'est un tirage général. Donc, vous prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Et vous n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages ou un complément de celui-ci. On y va avec l'énergie principale de votre bonne surprise. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons l'impératrice. Et nous avons la maison Dieu. Ah, ok, puissant comme message. Ici, on voit l'impératrice qui fait des démarches, des projets, qui peut être dans la communication. Donc, on peut recevoir des messages inattendus pour certains d'entre vous avec la maison Dieu. Quelque chose qui vous challenge, qui vous invite à relever certains défis, hein. L'impératrice et la maison Dieu, ça peut parler de l'envie de faire exploser ses projets, alors pas dans le sens exploser, dans le sens détruire, pas dans le côté bonne surprise, mais plutôt le côté j'y vais, je fonce, hein, je vais tout défoncer, je vais entre guillemets pousser toutes les personnes qui s'opposeront à mon succès et à ce que je puisse réussir mes démarches et mes projets. Il y a une certaine forme de détermination, d'intelligence qui est prête à trouver toutes les failles, une intelligence voilà, qui construit, déconstruit, qui vous permet en tout cas d'obtenir un sentiment de sociabilité épanouissante. Ici, on y va, hein. Il y a quelque chose vraiment d'assez rentre-dedans, très clairement. Alors, cette attitude rentre dedans ou alors des nouvelles qui vont vous donner l'envie de rentrer dedans, entre guillemets, ça va en tout cas dans cette énergie-là. L'impératrice et la maison Dieu, 3 plus 16, nous avons donc le soleil qui apparaît ici. Donc, on voit une certaine forme de compréhension par rapport à certaines possibilités, à certains défis, certains challenges. L'impression qu'on doit peut-être détruire quelque chose et reconstruire, que l'on doit profiter d'une situation particulièrement instable ou déstabilisante pour certains, que l'on doit rebondir par rapport à quelque chose qui est inattendu aussi, hein. Ici, faire preuve de créativité, trouver par intelligence le moyen de rebondir par rapport à quelque chose qui se met de façon surprenante sur votre route. Il peut y avoir vraiment une certaine forme avec l'impératrice d'intelligence, hein, donc de trouver des solutions incongrues, nouvelles,
qui vous bénéficient, entre guillemets. Hein. On a l'étoile ici, l'amoureux, faire un choix. Il peut y avoir une sorte d'occasion ou une opportunité de relever un défi totalement inattendu qui va vous obliger par la suite à faire un choix, à prendre une décision d'orientation. Quel est, quel est le tournant que vous désirez prendre, hein, quelque part. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez stupéfiant qui arrive vers vous, les amis scorpions. Je vais rajouter une énergie sur cette maison Dieu ici. Pour vous, pour les scorpions, en janvier 2024, sur la maison Dieu. Quelle bonne surprise offre cette maison Dieu pour les scorpions. Quelle bonne surprise offre cette maison Dieu pour les scorpions. Le 2 de coupe. Tiens, ça nous parle de relationnel, hein, d'apprendre à connaître quelqu'un, de profiter, entre guillemets, d'une relation, peut-être, pour pouvoir déployer son intelligence, déployer ses projets, faire preuve de créativité par rapport au fait de sentir une faille, quelque part. J'ai l'impression qu'il y a quand même cette notion de faille, et on vous voit vraiment soit défoncer les murs, soit vous immiscer dans la faille pour, avec intelligence pour essayer d'avoir quelque chose. Ok. Dans quel secteur ça pourrait intervenir? Nous avons ici la maison 12. Alors qu'ici on appelle la fuite, hein, sur le jeu, mais ce n'est pas que cela. La fuite, par contre, va nous parler des frontières que l'on doit dépasser. Peut-être que une situation ici vous aide à dépasser certaines frontières que vous n'auriez pas dépassées habituellement. C'est vraiment l'impression de défi ou de challenge. Alors pour moi, il y a quand même si on est dans la bonne surprise de janvier, il y a quand même une certaine forme de risque avec la maison de Dieu, hein, de ne pas faire... alors, dans un premier temps, vous allez le prendre sans doute comme une bonne nouvelle, mais il y a quand même une certaine forme de risque qu'on pourrait regretter plus tard si on ne fait pas les choses telles qu'on doit le faire. Hein. Il y a une situation vraiment ici avec la maison 12 qui nous dit qu'il ne faut pas fuir la réalité, il faut quand même regarder la vérité en face et faire preuve à la fois d'intelligence, mais aussi d'une ouverture à la spiritualité et être ouvert et bien se rendre compte que cette situation pourrait transformer notre karma, transformer notre destin en fonction de ce que l'on va faire, hein, par rapport à cette surprise, par rapport à ce côté impressionnant ou déstabilisant de la maison de Dieu. Ici, il y a un projet qui peut avancer de façon stupéfiante, mais qui aura un impact sur le karma, sur le destin. Donc, il faudra faire gaffe quand même à votre façon d'agir, les amis scorpions. Avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'énergie de la grenouille. Alors, la grenouille au Japon, hein, qui se dit Kairu, se prononce comme le mot « rentrer ». Et c'est pour ça qu'on attribue au Japon le pouvoir de faire rentrer les gens. Donc, par exemple, quand votre fils au Japon part en voyage en Europe pour étudier, par exemple, vous lui offrez une grenouille, un porte-clés en forme de grenouille, un pendentif, enfin, je sais pas quoi, en forme de grenouille pour vous assurer qu'il reviendra au pays, qu'il rentrera chez lui. Voilà, c'est un gris-gris, hein. La superstition au Japon est très importante. Et on voit ici que quelque chose pourrait revenir chez vous, revenir vers vous. Quelque chose ou quelqu'un, hein. Ici, on a une entité visible, un être humain, mais ça peut être une situation qui revient vers vous. Ici, on sent en tout cas que c'est peut-être une seconde chance ou une deuxième occasion de gérer quelque chose. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça a une incidence sur le karma. Si vous avez déjà vécu ce genre de situation et que vous l'avez vécu soit d'une mauvaise façon et que vous reproduisez le même schéma, il y aura forcément des répercussions.
Ici, pour moi, ça peut nous parler comment dire, de retrouvailles, hein, de réconciliation, de la possibilité de guérir une situation, de se rétracter peut-être. On va vous inviter à faire quand même attention à cette situation et peut-être que certains pourraient même faire marche arrière, entre guillemets. Pour moi, c'est un tirage, comme je l'ai dit, hein, je tire les énergies bénéfiques, mais il y a quand même une connotation. Ici, je sens une connotation un petit peu négative et qui se confirme avec le reste des cartes. La grenouille et le mont Fuji. Bon, on revient en arrière pour accomplir, pour terminer quelque chose, pour moi, avec le mont Fuji, qui est la dernière carte de l'oracle du soleil levant, pour s'accomplir, pour avoir une autre fin. Il y a quelque chose qui revient en arrière pour avoir une autre fin. Voyez comment ça peut vous parler. Une situation que vous avez déjà vécue, une relation que vous avez déjà vécue. Il y a peut-être du mimétisme pour savoir comment vous allez clôturer l'histoire et peut-être pour voir si vous allez finalement faire la même chose que précédemment par rapport à certaines formes de croyances, sans vous fier à certaines choses que vous ne voulez pas voir. Ici, la maison 12 peut nous parler aussi d'une forme d'addiction que vous ressentez et qu'il vous faut peut-être dépasser, que vous avez l'occasion de dépasser ici. Ok, c'est très étrange. Bon, on va essayer d'avancer. La roue de fortune, le 7 d'épée. Le 4 d'épée. Bon, on voit ici, avec la roue de fortune, effectivement, il y a comme une occasion, une opportunité qui se présente, qui vous fait déployer tout un tas de ruses ici, avec le 7 d'épée. Hein. C'est des choses mystérieuses, des choses que l'on cache, des choses qui peuvent être assimilées au mensonge, à la trahison, les choses qu'on fait en loose day, la stratégie. Alors, c'est pas que négatif, hein. La stratégie, c'est ne pas dire son plan, entre guillemets, cacher son plan pour surprendre, pour pouvoir faire avancer des démarches. Il peut y avoir des démarches pour essayer de faire avancer quelque chose lié à l'immobilier avec la maison Dieu, lié aussi à des documents juridiques. On retrouve les épées ici. On vous voit en tout cas énormément cogiter par rapport à cette roue de fortune qui vous propose quelque chose. Alors, à savoir si c'est un cadeau ou si c'est un cadeau empoisonné. C'est vous qui pourrez peut-être déterminer, mais ici, on vous voit cogiter beaucoup, cogiter avec ruse, en essayant de déployer votre intelligence. Ici, l'impératrice, hein, on le ressent ici. Le 4 d'épée, on essaye de contourner tous les obstacles pour arriver à ses fins. Et le 7 d'épée, ça représente une certaine forme de détermination. Donc ici, on voit quand même qu'on a envie d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Avec la roue de fortune, nous avons le renard. Bon, on parlait de ruse, le renard est là. Hein. Lui, le renard, il trouve, on lui ferme la porte, il passe par la fenêtre. Hein. On lui ferme la fenêtre, il passe par le toit, etc. Hein. Donc c'est cette ruse. Il peut y avoir une dimension travail avec le renard dans certains cas, donc ça peut être une opportunité professionnelle et on va peut-être faire preuve de ruse ici pour essayer d'obtenir le poste par exemple, mais on vous voit vraiment réfléchir. Avec le 7 d'épée, nous avons le serpent. Oui, bon, on a ici un côté un petit peu, comment dire, il y a un petit côté perfide, hein. On est prêt à tout, j'ai l'impression. Alors, vous verrez comment ça vous parle, mais on est prêt à tout ici. On ne fait pas de cadeaux, hein. On défonce les murs quelque part. Et ici, on retrouve la ruse, le serpent. On ne se fait pas que des amis, on n'est pas là que pour se faire des amis, on est là pour gagner quelque chose, pour réussir quelque chose. Hein. Et on est finalement
Ici, avec le serpent et le 7 d'épée, j'ai l'impression que quelqu'un essaye d'hypnotiser l'autre pour qu'il ne voit pas le coup venir, hein, le coup du cobra, clac, on hypnotise d'abord et après, paf, on passe à l'attaque. Donc il y a vraiment ce côté un peu perfidie, élaborer des plans, des stratégies, de la ruse pour arriver à ses fins. Et avec le 4 d'épée, on a le lys. Donc ici, on a besoin d'officialiser quelque chose. On peut travailler au corps quelqu'un aussi pour obtenir quelque chose. Pour obtenir l'officialisation, pour obtenir des documents concrètement. Hein, ici, le lys représente quelque chose d'officiel, quelque chose de contractuel, d'efficient, qui peut, avec le 4 d'épée, nous parler peut-être de documents juridiques ou quelque chose qui fait avancer une situation sur le juridique. Alors, on va ajouter une énergie ou deux pour les scorpions, pour la bonne surprise de janvier 2024. Les nouvelles, donc effectivement, il peut y avoir une nouvelle très originale, un peu surprenante que vous pourriez recevoir. Ça, c'est confirmé ici. Hein. Oups, bon, il y en a peut-être un peu beaucoup là, oui. Alors, et celle-ci, elle m'est restée entre les mains, le négociant, le business, le vicieux. Donc, oui, il y a une certaine forme de... Alors, le mot vicieux, évidemment, à prendre avec des pincettes. Hein, le charme, ça peut être considéré comme du vice. Essayer de séduire, ne pas tout dire, essayer de... Voilà, pour obtenir gain de cause, pour obtenir ce que l'on veut. Il y a cette énergie-là. Hein, vraiment, c'est ça que je ressens. Je ne sais pas comment ça va se montrer. Est-ce que vous allez être littéralement perfide? Est-ce que vous allez vous montrer... charmant, charmeur, pour obtenir quelque chose, pour entrer dans une sorte de concurrence, pour avoir gain de cause. En tout cas, vous allez être aidé pour ça, parce que c'est quand même la bonne surprise de votre tirage. Hein. Ok, on termine avec le tarot Symbolon. Ici, nous avons la Vierge, Mercure, Capricorne et Saturne. Ça nous parle de blocage que l'on essaye de guérir. Ici, ça nous parle d'une certaine forme de routine, de quelque chose qui est bloqué, qu'on va être amené à s'intéresser à ces blocages pour en sortir. Il y a une certaine forme de peur de changement. Hein, ici, quelqu'un a peur du changement, on a peur d'appliquer des solutions un peu psychorigides. Il y a un côté psychorigide. Le Capricorne très dur, très froid. Dans cette énergie de Saturne ici, la Vierge qui est très dans le détail, très pointilleuse. Donc ici, il y a une dimension extrêmement, quelqu'un qui pourrait être en face de vous, extrêmement pointilleuse, rigoureuse, et il faut peut-être jouer des coudes, entre guillemets, pour atteindre quelque chose, pour ne pas faire peur à cette personne, pour qu'il y ait le changement, ou qu'elle puisse accepter une certaine forme de changement. Et ici, nous avons le lion, le soleil, le scorpion et Pluton. Il y a une nouvelle version de quelque chose. On sent que alors c'est vous qui voulez quelque chose, qui voulez faire naître quelque chose. Ici, il y a la naissance de quelque chose. On voit un magicien hein, qui est une nouvelle version de vous-même. Et ici, la fin de quelque chose. Donc, on essaye de changer les habitudes de quelqu'un, les vôtres ou de quelqu'un, pour justement être dans une certaine forme de nouveauté. Et pour certains, il peut y avoir un lien avec de l'immobilier, du legs ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression, parce qu'on retrouve cette notion de scorpion et de Pluton, hein, d'une question peut-être... d'argent, d'investissement ou quelque chose comme ça. Et il peut y avoir des réflexions intelligentes, de stratégie pour essayer de tirer son épingle du jeu
par rapport à quelque chose d'officiel qui peut être en lien soit à des investissements, soit des biens immobiliers, quelque chose comme ça. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, c'est ce que je ressens ici, hein. Voilà les amis, Scorpion, comment j'ai ressenti ces énergies tout à fait spécifiques. Je ne saurais pas dire comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter pour me dire comment vous ressentez ces énergies-là, si ça vous parle ou pas. Et c'est pour ceux qui ne souhaitent pas s'étaler, bien entendu, vous pouvez laisser juste un emoji, un cœur, un coucou, juste pour me dire que vous existez dans la matière, que vous êtes bien vivant, que vous n'êtes pas que digital et virtuel, et je serais ravi de vous saluer à mon tour. Voilà, je tenais en tout cas à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. Merci de m'avoir soutenu en 2023. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin d'année 2023 et de très belles fins d'année, de fêtes de fin d'année, pardon. Et on se retrouve très vite avec une guidance, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.